Le flash foot du jour, Carlo Ancelotti s'est exprimé sur les cas Benzema, Modric et Kroos, tous les trois en fin de contrat à l'issue de la saison. Si leur départ constituerait évidemment une grosse perte pour le club, l'Italien estime que les jeunes joueurs de l'effectif seront en mesure de reprendre le flambeau. Nous devons aussi penser au jour où ils arrêteront, a expliqué Ancelotti. L'avenir est prometteur, nous avons de très bons jeunes joueurs comme Camavinga, Tchouaméni, Valverde et Ceballos, qui symboliseront la nouvelle génération, a-t-il déclaré. Du côté du PSG, les maillots de la saison prochaine auraient fuité. Comme chaque année à pareille époque, les clubs européens préparent déjà leur campagne de merchandising avec la sortie des maillots de la saison suivante. Et bien entendu, certaines photos apparaissent déjà sur un site spécialisé. Si l'information n'a rien d'officiel pour le moment, on peut quand même constater la ressemblance avec le maillot Thompson de l'époque Ronaldinho au PSG. Est-ce que ce sera le maillot de la saison prochaine? Réponse dans les prochaines semaines. La Salernitana et Ochoa frustrent l'Inter Milan en Serie A. Les efforts du gardien mexicain n'ont pas été vains car à quelques secondes du temps additionnel, Antonio Candreva, le capitaine de Salerne, a trompé Onana sur un centre qui s'est finalement logé dans la lucarne opposée du gardien camerounais. Rejointe à la 90e minute, l'Inter Milan a laissé filer 2 points sur la pelouse de la Salernitana de Guillermo Ochoa, auteur de 10 arrêts. L'Inter enchaîne un 6e match sans succès, toute compétition confondue. Marcelo Bielsa est libre de tout contrat, mais cela ne devrait plus durer. Comme le révèle le média TIC Sports, l'Argentin de 67 ans devrait enfiler le costume de sélectionneur. Il est annoncé tout proche de l'Uruguay. La Céleste est actuellement sans sélectionneur depuis le départ de Diego Alonso après la Coupe du Monde ratée. L'Uruguay lui offrirait un contrat jusqu'à la fin des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 et plus, si affinité. De quoi donner le sourire à tous les admirateurs d'El Loco. Marco Materazzi est revenu sur ses adieux avec José Mourinho à l'Inter. L'ancien défenseur italien a créé une relation privilégiée avec le Portugais en Lombardie. Il apprécie ce dernier qui était très proche de ses joueurs. Il se rappelle de leurs adieux à l'Inter et comment il l'a vécu. Le câlin émotionnel, j'ai dit à Mourinho, va te faire foutre. Tu vas me laisser avec Rafa Benitez. Mourinho était vraiment spécial. Il connaissait les noms des enfants des joueurs, il saluait les femmes des joueurs. Il a salué une fois ma femme et a dit « Bonjour Daniela ». Est-ce qu'un autre entraîneur ferait ça? Personne ne l'a fait depuis, a déclaré Marco Materazzi. Revenu à l'AC Milan début 2020, Zlatan Ibrahimovic arrive en fin de contrat. Le club lombard aurait tranché sur son avenir. Convoqué en sélection nationale lors du dernier rassemblement, le natif de Malmö a rechuté et souffre désormais d'une blessure à la cuisse. Une blessure qui ne tombe pas au bon moment puisque l'attaquant arrive en fin de contrat avec l'AC Milan qui ne souhaiterait pas le prolonger d'après les informations de Foot Mercato. En effet, les Lombards aurait décidé de tourner la page Ibrahimovic. À l'UEFA, Alexander Ceferin critique encore Léo Messi. Alors qu'Emiliano Martinez s'est moqué à plusieurs reprises de Kylian Mbappé, Lionel Messi aurait dû recadrer son compatriote selon le président de l'UEFA, Alexander Ceferin. Messi aurait dû dire quelque chose, mais il n'a rien fait. Il aurait pu lui dire d'arrêter de se moquer d'Mbappé et de montrer du respect. Messi joue toute l'année avec Mbappé et a préféré se taire, a déclaré le président de l'UEFA. Déjà peu apprécié en Argentine, Ceferin risque encore de se mettre pas mal de monde à dos.